Hey yo l'équipe. Alors, au programme du jour, vous les avez déjà certainement reconnus, mais pour toutes les personnes qui ne connaissent pas spécialement les noms, et je le comprends, on a beaucoup de débutants qui passent par ici d'ailleurs, mais merci à vous, ça fait vraiment plaisir, mais ce sont des Camponotus maculatus. Donc une espèce africaine, celles-ci viennent du Nigeria plus précisément, bref, un petit résumé pour que vous sachiez d'où ça vient. Franchement, c'est une superbe espèce, j'en parlais il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, mais vu que ça évolue extrêmement vite, je vous refais une vidéo, et vous le voyez à l'image, l'arrivée du premier major. Alors, à quoi on le reconnaît? Principalement à sa tête assez large et un peu carrée, enfin un peu rectangulaire même si on veut jouer sur les mots. C'est vrai que c'est tout de suite plus imposant, on le voit, il est fraîchement né parce qu'il n'a pas totalement sa coloration, mais au fil de la vidéo, vous allez le voir, il a déjà évolué et bien entendu sera beaucoup plus sombre. C'est une espèce qui bombarde, et vous le voyez maintenant à l'image, les grappes d'eux sont monstrueux. Tout simplement, là, à l'image, je pense qu'on a pas loin des 80-100 œufs, c'est vraiment immense, il y a 2-3 grappes comme celle-ci, c'est conséquent, et vous allez voir que du coup ma reine est bien fit, forcément, après avoir pondu autant, elle a perdu un peu de grammes, ça c'est, franchement ça bombarde, et c'est super agréable parce que vous voyez réellement votre colonie avancer de jour en jour. C'est vrai que c'est une passion qui demande beaucoup de patience dans les premiers temps notamment, peu de stress, ça vous permet, ça vous apprend et vous canalise également, vous pouvez les observer en étant très calme, etc. Franchement c'est un bon moyen pour se détendre, mais à la fois, il faut être patient. Ici franchement chez Maculatus, je vous avoue que c'est très actif, ça bouge constamment, ça ne refuse jamais la nourriture, c'est toujours prêt à aller s'alimenter, peu importe la proie, enfin bref c'est un régal. D'ailleurs, pour information, ayant discuté avec beaucoup de monde, mine de rien, il y a tous les avis et il y a tout qui diverge. Mais ceux qui ont réussi, je vais dire, à avoir des colonies complètement dingues, en 2 ans par exemple, je pense notamment une personne qui a eu des sexués sur à peine 2 ans, bon, je pense que c'est un bon exemple qu'on peut suivre. Sachez que la clé en soi, c'est une alimentation régulière, notamment de protéines. Il faut beaucoup de protéines pour cette espèce, et ça vous permettra d'évoluer très rapidement. Alors, est-ce que c'est le but recherché? Certains disent il faut pas... il y en a qui... On entend un peu tout, on va dire, dans le domaine. Certains sont là, faut pas aller trop vite, machin, blabla. Dites-vous qu'en nature, si elles trouvent 200 insectes, elles vont bouffer les 200 insectes, vous comprenez l'idée. Donc moi, je suis plus dans la philosophie qu'il faut respecter un maximum le milieu naturel, les températures, ce genre de choses, et donc respecter la vitesse de développement, simplement. Si on ne souhaite pas acquérir une espèce qui bombarde, et qui vraiment est faite pour évoluer très rapidement, et par conséquent vous faire des frais en achat de nid, etc., il faut pas la prendre, tout simplement. Je dis ça parce que, pour exemple, cette espèce-ci, elle nous vient du Nigeria, l'autre morphe jaune que j'ai vient du Kenya, l'hiver là-bas, c'est un hiver qui va de 23 à 32, vous voyez l'idée, c'est très très chaud. Donc sincèrement, c'est une espèce qui nécessite le chauffage tout de même l'hiver. Alors, il y a 2 écoles à nouveau, soit vous laissez à température ambiante et vous vous dites, ça leur fait une pause hivernale, même si là-bas ça ne correspond pas, ou soit vous respectez les conditions et vous trouvez un juste milieu, je dirais 26 degrés par exemple, ça leur permet d'être pas en été comme on pourrait chauffer à 30-32, imaginons, elles seront dans une température agréable, sans pour autant être choquées, on va dire, du changement. Et aussi, ce que vous pouvez faire, ce qu'il faut faire surtout, c'est avoir une température de nuit. Du moins, ça c'est mon humble avis, donc vous faites ce que vous voulez, mais je vous donne un peu ce que moi je fais. Moi, ce que je fais, c'est que toutes mes colonies, la nuit, redescendent en température, peu importe l'espèce. Bon, alors, attention là-dessus aussi, il y a des espèces qui seront plus délicates. Il y a certaines espèces très compliquées où il faudra vraiment faire attention avec les températures. Bon, je vais pas citer de nom, mais il y a des choses qui coûtent très cher et qu'on n'a pas envie de perdre. Et par conséquent, il y a des trucs à respecter parce que ça peut être vraiment des éléments clés. Mais sinon, moi, pour toutes mes espèces, mais vraiment toutes, la nuit, le chauffage est éteint ou réduit fortement et on descend sur des 18-20 pour certaines espèces, voire moins pour d'autres. Bon, vous vous doutez bien que je parle de température ambiante, donc c'est rarement moins, mais... Donc on peut très bien imaginer que Maculatus actuellement est à 26, la nuit elle va descendre à 19-20. En nature c'est pareil, même s'il fait extrêmement chaud, il y a des zones où ça descend fortement. Voilà, moi je pars de cet exemple-là, je me renseigne un maximum sur ce qui se passe dans leur pays, etc. Et j'essaie de m'adapter. Bien sûr, vous n'allez pas dédier un tapis pour chaque espèce, ce n'est pas possible, donc si vous êtes à la près d'1 ou 2 degrés, ce n'est pas grave, il faut s'adapter de cette façon aussi. C'est un élevage, la nature c'est un exemple concret, c'est vrai, mais nous sommes dans un élevage, donc c'est quand même vachement différent.
Et bah voilà quoi, c'était un petit point. Pourquoi je suis parti là-dessus? Bah tout simplement parce que j'aime bien vous donner mes idées, vous donner ma façon de faire, et si je peux vous influencer et vous donner de bons conseils, bah pourquoi pas en soi. Bien sûr que je ne dis pas que mes conseils sont parfaits et qu'il faut le respecter à la lettre. Je vous donne une possibilité, à vous de prendre ce que vous voulez et d'en faire ce que vous voulez également. En tout cas, moi c'est comme ça que ça fonctionne, et ça marche plutôt bien. Alors, du coup cet hiver, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Moi, elles passeront leur hiver à 24-26, et ça ira très bien. On peut s'attendre justement à ce que sur 2 ans cette colonie prenne des mesures complètement dingues. Quand vous voyez la ponte, ça veut dire que dans peu de temps, imaginons 1 mois environ, il va y avoir 60-80 ouvrières de plus. Enfin, c'est complètement dingue. Faut imaginer la vitesse à laquelle ça va. On connaît Camponotus nicobarensis, je vais le citer à toutes mes vidéos quasiment, mais c'est un exemple concret. On les connaît pour être très rapides, mais franchement, à côté de cela, moi je trouve que c'est pas comparable. Ça va vite, mais pas aussi vite. Tout comme Atriceps, etc. Enfin, c'est des espèces qui bombardent vraiment, et c'est réel quoi. Et là, je veux dire, l'apport de nourriture augmente réellement la vitesse de développement, ce n'est pas un mythe quoi. Enfin voilà, c'était un petit point, je voulais vous montrer justement les naissances, les arrivées, justement le couvain, etc. Vous faire voir en temps réel comment ça se passe pour Maculatus, vous prévenir également que ça peut aller très très vite, donc soyez prêts. Mais c'est extrêmement tolérant également, ça peut très bien convenir à des débutants, enfin bref, c'est vraiment une espèce qui est canon et qui marche vraiment bien. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe. Si vous avez aimé, n'oubliez pas un petit commentaire, un like, un abonnement, ça fait plaisir. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.